Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut Borgil, Tonton Hero, Valek, Ikana, Gutsy, Lazy, Ineria, Fétiris, Capuche, Chris, Samot, Kazad, Marcel, Sailor Twift, Talvion, Erlit, Kikort, Chromie, Nicopara, Isatil et Numérique. J'espère que vous allez bien, c'est lundi soir. On va faire un tour de la méta, donc les tournois qui se sont déroulés. On va regarder le Call to Glory qui s'est déroulé en Australie, les Masters américains, un tournoi en Allemagne, et ensuite on regardera la L2 Sud-Ouest, la L2 Est, la L3 Ouest Normandie et la L3 Sud-Ouest. Donc on aura la L3 Sud-Ouest qui ne s'est pas encore déroulée. On regardera rapidement les listes. Donc on va regarder tout ça aujourd'hui et pour voir un peu tout ce qui se passe en ce moment dans la méta, en espérant que ça soit un petit peu plus fun que ce qu'on a vu en L1 la semaine dernière. Salut Brack, salut Funak, salut G, salut Wam, salut Monoco, salut Dweeps. Merci beaucoup Dweeps pour les 18 mois de Prime. Plaisir, merci beaucoup. Salut Promo Chumpy. Salut Métiste. Et bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec le Call to Glory, qui est un tournoi australien avec énormément de joueurs, puisqu'ils étaient 138. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Salut Crulin, salut Artemas. T'es chaud pour ce week-end, Artemas? C'est toi qui arbitre Artemas d'ailleurs ce week-end ou pas? Il y a qui? Il y a toi, il y a peut-être Simon aussi. Vous êtes deux, peut-être? Ou t'es tout seul? Bon, après, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin d'être deux, mais ça doit être plus confortable d'être deux. Donc, le Call to Glory, on a de l'Ogormo Tribe, du Disciple of Zinj, du Donut Dimkin, du Sylvanet et un sub qui est en 4 wins et 1 draw. C'est quand même très beau. On va regarder ces 5 premières listes déjà. Salut Gulzmo. Salut Nemsterion. On va regarder ces 5 listes déjà et on va voir ce que ça donne. C'est intéressant. C'est pas tout à fait la méta auquel je m'attendais. On a un Alice Smith qui a fait quand même des gros scores et il s'est fait défoncer sur une game. Je suis assez curieux de la liste. On regardera quelques listes ici pour voir un peu à quoi ressemble la méta australienne. Alors, on va commencer par Ogormo Tribe avec liste de Mitch Bug. Alors, qu'est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue pareil que nous? Pas tout à fait, pas tout à fait. Il y a quand même 2 packs renforcés d'Iron Guts, un pack renforcé de Glouton, et ensuite des bricoles autour, hein, parce que ça fait déjà 1500 points tout ce merdier. Ouais. Ouais. Et on a des Gnoblards, un Iron Blaster de Scourge, un Slaughtermaster et un Boucher. Ouais, bah c'est beau de faire 5-0 avec ça. Après, les énormes tournois, vous pouvez arriver en 5-0 en ayant rencontré pas de gros clients quand il y a autant de joueurs. Comme là, on voit, il y a 4 personnes qui sont en 5-0. Lui, s'est débrouillé pour vraiment éclater ses adversaires, puisque sa liste, en même temps, sa liste, elle tape très fort, donc ça ne me surprend pas qu'il puisse vraiment aller faire des gros écarts de score. Mais je pense qu'il peut se faire contrer. Bon, là, ce n'est pas arrivé, mais bon. On regarde l'Australie pour l'instant. Ensuite, on fera les États-Unis, Allemagne et 4 tournois en ligue. Je pense quand même qu'il y a des gros trucs que ce machin n'aime pas. Hein. Je vais regarder vite fait contre quoi il est tombé. Je peux regarder contre quoi il est tombé, ouais. Après, Mitchbug, il me semble que c'est quelqu'un de connu. Donc ça me surprend pas qu'il fasse un bon résultat. Je regarde un peu ses derniers. Bon, son dernier adversaire, c'était un
Un Cruel Boys. Et après, on n'a pas les maps aussi. Hein. Les maps peuvent aussi beaucoup jouer. Très intéressant. J'aimerais bien voir jouer contre ça. En fait, étrangement, ça me fait pas peur. Peut-être à tort. Donc, je serais très très curieux de regarder ce que se fait ce genre de truc. Mais j'ai l'impression que c'est un gros pavé, deux gros pavés d'Iron Guts. Et après, le reste, et un gros pavé de glouton et finito, quoi. Parce que les Iron Guts, c'est quoi? C'est 4 PV tête, on est d'accord, hein. T'en as 8, t'as 32 PV d'Iron Guts en save à 4. Bon, save à 5, je sais plus. Bref, dans une save une save pas dingo. Alors ça tape extrêmement fort, mais bon, ils ont pas le droit de se faire taper d'abord. Hein. Un peu bizarre. 5 PV tête, ok. Alors, 5 PV tête, en vrai, il y a du PV quand même. Hein. 40 PV les 8 Iron Guts, et puis ça fait pas rien. Hein. Ah, 5 de save. Save à 5. Ah oui, non, mais save à 5, ça se fait dégommer. C'est 5 PV ou c'est 4 PV? Je sais jamais. Trop longtemps que j'ai pas joué contre Ogre. Iron Guts, on va regarder. Ouais, c'est bien 4 PV, save à 5. Ah oui, mais ça se fait déboîter. Hein. Vraiment. Et puis il a pas tant d'écran, quoi. Il a un Gnoblar et Glouton, quoi. Après, les Gloutons, c'est un écran qui dure, mais bon, ça me semble dur à piloter quand même, hein, cette histoire. Bon, écoutez, en tout cas, il s'en est très bien sorti, bravo à lui. On va regarder la liste de Zench, ce qui me surprend beaucoup moins. Alors, on a Keros, un spawn, 3 packs de Kirik Acolyte, ok. Pourquoi pas. Un Thaumaturge, 3 packs de Jezobélisque, ok. Un Magister, un 4e pack de Kirik Acolyte, des disques renforcés, un Fatkimer, un Changecaster. Putain, c'est low DPS, hein. Après, Zench, c'est pas forcément high DPS anyway, mais là, les packs de Kerik, il me semble qu'il y a moyen de les buffer, je sais plus comment, mais ils sont pas mauvais, hein, les packs de Kerik, hein, surtout à ce prix-là. Mais bon, wow, c'est très très low, c'est très très low damage. Hein. Je sais plus ce qu'ils font, les Kerik de Scourge. Il me semble qu'ils peuvent gagner des dégâts 2, non? Un truc comme ça, je sais plus. Ouais, ça peut gagner des dégâts 2. Mais bon, même en dégâts 2, hein, c'est 20 pains en 4-3. Bah, j'imagine qu'ils ont d'autres buffs. Hein. Tu peux avoir plus un reine. Donc ça te fait quoi? Ça te fait 21 pains en 4-3. Reine 1, dégâts 1. Si tu joues le sigil, ça marche sur eux le sigil, j'imagine. Ouais. Bizarre. Puis bon, ça saute très très vite. Hein. C'est 10 PV, c'est à 5. Il a rien pour tanker. Hein. Bah, il a les Zangor pour faire du dégât, mais les Zangor sur le disque, je suis bien placé pour savoir que des fois, ça ne fait absolument rien. Hein. Après, c'est une liste contrôle, c'est pas si mal. Hein. C'est une liste de scoring et de contrôle. Donc, il a dû vraiment très bien jouer pour faire son 5-0. Bravo à lui. Le pack de 20. Il n'y a pas de pack de 20. Je suis bête. Il n'y a pas de pack de 20. Hein. Il y a que du MSU. Il y a un pack renforcé de disque et c'est tout. Ouais. Si tu joues par 20. Oui, bah là, il joue. Oui, mais là, il joue pas par 20. Ok, ok. Intéressant. Ensuite, ici en Idonette, est-ce que ça joue Muren et Mataela? Non, ça joue en Ethercy Predator, ce qui est un très bon choix aussi. Hein. Les deux sont des très bons choix, les deux sont excellents. Et lui, il a fait le choix d'avoir 4-15, ce qui à mes yeux est le bon nombre, et d'avoir des trucs autour pour jouer. C'est très bon et très classique, pas grand-chose à dire. Sylvanette qui va jouer du spam de Twist Wild. Avec un régiment de requins. C'est quoi ce merdier? Warsong.
Attendez, il n'y a pas Beltanos? C'est criminel hein, s'il n'y a pas Beltanos, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est une liste full tir. Ça tire les Twist Wheels? Parce qu'ils ont un beau, mais je crois qu'ils en ont qu'un. Je crois que ça ne doit pas tirer tant que ça. Mais après, les Twist Wheels sont bons pour empêcher de charger de mémoire. Mais bon. Sylvanette. Les Twist Wheels. Ils ont un Warrior sur Storm et un Warden Bow, c'est quoi? Le champion a un Warrior sur Swarm et il y a un Bow. Ouais, ils ont 8 attaques de tir dégâts 1. C'est bon. C'est pas mauvais, hein, mais. Après, tu prends les beaux, tu prends les requins. Ouais, ça tire quand même. Hein. Ça tire, mais au corps à corps, il n'y a que du retu. Hein. Après, que du retu. Ça reste très bon, hein, du retu au corps à corps. Hein. Mais tu t'agresses vraiment pas. Hein. T'avances pas hein, sur la map. Hein. Si l'adversaire il est bon contre le tir, t'es vraiment dans la sauce. Hein. Parce que t'as pas tant de volume de dégâts de tir et t'avances pas, quoi. Hein. Tu te traînes le cul sans Beltanos. Hein. Alors oui, ça libère de la place de pas jouer Beltanos, mais bordel, tu te traînes le cul. Hein. J'aimerais bien aller jouer un jour en Australie. La méta, elle a l'air un peu déglingo, c'est trop cool. Ça a l'air trop cool, la méta. Alors, le Son of Behemoth qui fait 4-0-1. Enfin, 4 wins, 1 draw. Bon, pas grand chose à dire. Elle a 3 gros, 3 petits. 4 petits. Voilà. Rien de particulier. De toute façon, on peut pas faire grand chose de particulier avec une liste sub. Moi, je vais aller voir la liste Smith. Mais bon. Ouais, double Bull Centaur. Double demi avec des maces. Il l'a pas équipé? Date de quand ce tournoi? Pourquoi il est pas équipé? Non, le patch, il date de. Patch, il date, hein? C'est bizarre qu'il ait pas un des demi qui soit équipé, mais bon. Il a une roquette, un bombarde. Ouais, c'est chaud, hein. Franchement, il a rien pour défendre ses Bull Centaur. Hein. J'aime pas du tout la liste. Ok, bah la méta très chelou quand même hein, en Australie. Très très weird. Et c'est assez low DPS si tu exclues Ogre qui est très très high DPS. Peut-être pour ça que le Ogre s'en est si bien sorti. Si la méta est très low DPS, bah il peut pas se faire choper ses Iron Guts si facilement que ça, maybe. Je sais pas. Dur à dire. On va regarder les North American Masters. On a notre bon Fabien Barbus, notre Français expatrié qui fait deuxième avec 6 victoires. Bravo à lui. Il doit être vraiment pas loin. Win, Major Victory. Ah, c'est l'opponent win rate. Bon, après, il perdait aussi au Battle Point, donc pas trop de regrets, mais voilà. Et c'est Cardon qui a gagné. Et en invaincu, on a Victor avec Cardon, Fabien avec Citis, Kevin avec Firesayer et Gavin avec Fake. On va regarder un peu tout ça. Et d'ailleurs, les deux suivants sont également invaincus puisqu'ils ont fait un draw. Intéressant. Enfin, j'ai l'impression que c'est un draw. Ou une petite victoire, je sais pas quels sont leurs critères. On s'en fout. Regardons l'escardon. Alors, dans l'escardon, nous avons Drakey. Bah, la Aisling, forcément. Une Arcane Company, 2 packs de Warden, Ultimiste, un pack d'Enrigger et 2 packs de Von Grimm Salvager. Renforcé. C'est pas loin de ce que j'avais affronté de mémoire. Oh, remarque, si, quand même, parce que moi, il y avait 2 frégates, je crois. Ouais, il y avait 2 frégates, moi. Là, il n'y a qu'une seule frégate, ce qui lui permet d'avoir plus de choses, plus de troupes à pied. Restless Intercept, bah, c'est toujours des listes qui font peur. Hein. Ça tire fort.
Ça tape fort, ça all-in assez fort. Bon, c'est toujours une liste qui fait peur à affronter, mais qui peut pas jouer dans tout, n'importe comment. Donc bravo à lui d'avoir pu naviguer ces North American Masters avec une liste comme celle-ci, parce que pour moi, c'est pas si évident que ça de gagner toutes ces games, hein. Vraiment, en fait, pour moi, il y a des listes que ça va vraiment éclater, et il y a des listes où ça va galérer. Donc c'est un peu polarisé, quoi. Mais bon, après, les 2 packs de Van Grim vont aider à stabiliser un peu la liste. Bon. En Stuff Sigmar, il nous a sorti quoi, le bon Fabien? Il nous a sorti le Fusil Major, un pack de cave, 2 commandes corps, un canon, 2 commandes corps. C'est ouf, hein, les commandes corps ont pris plus 30, je crois. Et c'est toujours spammé, hein. C'est toujours spammé à plus 30, hein. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Un frigate Marshall, 2 frigates Marshall, un Battle Mage et le régiment de renom du Code Right. Bah là, ça joue un peu comme ce que City aime jouer, hein, mais c'est maintenant qu'il y a moins d'unités sur table, c'est un peu plus tech, mais ça reste très solide, hein. Nous, on a arrêté de jouer Cities en France, grosso modo. Il y a encore des joueurs, hein, mais on a un peu arrêté de jouer Cities parce que c'était devenu moins fort. Mais en fait, il faut voir d'où ça partait, hein. Et le régiment de renom, il est exceptionnel en Cities parce que tu peux TP et bouger de 3 pouces. Donc, tu as des charges à 6 partout sur la map, quoi. Donc, c'est très, très bon, hein. C'est vraiment très, très bon. Et joue un Intercept Master, ce qui s'entend. Kevin en Fire Slayer. C'est intéressant après le nerf Fire Slayer de voir ce que ça a donné. Donc, on a un Magmadrot, 2 Magmadrot, 3 Magmadrot, 4 Magmadrot. Waouh, 4 Magmadrot, le régiment de renom. Et après, il reste un Rune Master, un Battlesmith Terminado. Waouh, je trouve le commitment du régiment de renom, il coûte très cher, je trouve, ce régiment de renom là dans cette config. Après, ça te donne un peu de quoi jouer un peu plus en solo, mais je trouve qu'il coûte très cher, hein. Il est bon, hein, mais pouah. Bizarre. Là, c'est Intercept, ok. Gavin Grigard en fake qui fait du coup un Royal Terrorgeist, un courtier, 6 horreurs, un pack en fait de Crypt Guard, un Royal Zombie Dragon, ok. Des Beast Slayer, un Ghoul King, un Cardinal. Il joue en Netly échelon normal parce qu'il a un pack d'horreur. Ouais, pour moi, ça c'est une bonne liste, hein. Tu peux la bricoler de pas mal de manières, mais grosso modo, Terrorgeist, Crypt Horror, et après, et le Dragon Zombie, c'est la base de ta liste. Après, derrière, tu complètes un peu comme tu veux. Lui, il a décidé de mettre un pack en français de Crypt Guard qui est toujours bon à prendre. Plein de Beast Slayer. S'il pense être dans une méta monstre, c'est toujours un excellent choix, les Beast Slayer. Et voilà. Et du coup, il goupille sa liste à 2000 points pile. Donc, c'est difficile d'optimiser un peu plus, genre avec des ghouls et tout, parce que bah là, il a 2000 piles, quoi. Mais très solide. Très très solide cette liste. On regarde la liste sub pour le plaisir et parce que ça va aller très vite. Kragnos, Warstomper, Beastmasher, Beastmasher. Ok. Putain, on peut rentrer Kragnos, c'est 3 géants. « 2000 points. Ouais. Je sais pas trop quoi penser de ça. Ouais, t'envoies plus vite les gens, mais tu les envoies potentiellement plus vite à leur mort, quoi. Après, tu peux faire un gros tour de all-in. Je sais pas.
Et en Soul Blight, ici, on a Vordrite, Askurgan, Blood Knight, Vangorian Lord, Askurgan, Kozargi, Radukar, Kozargi. Oh la vache. Il n'y a pas un pack renforcé, ce que je respecte. Mais le pack de 5 Blood Knight fait quand même nettement moins peur hein, d'un coup. Ah, vraiment, en termes de DPS, c'est très très low. Hein. C'est très très low, c'est compliqué. Mais c'est plus agréable de voir des listes un peu low DPS qui font des trucs que des listes de bourrin. Hein. Donc c'est très stylé. En plus là, ils jouent des Askurgan qui sont classe, qui sont pas mauvais du tout. Non mais par contre ça meurt assez vite quoi. Hein. Il y a pas beaucoup de PV. C'est la save à 3 pour beaucoup, mais il y a quand même pas beaucoup de PV. Hein. Mais la liste doit être sympa à jouer. J'ai l'impression qu'il manque des trucs tellement il y a rien. Ouais non mais c'est t'as l'impression qu'il y a rien dans la liste quoi. Regardez s'il y a d'autres disques que je veux jeter un œil. Tiens, Jérémy Vestiaire, il perd sa deuxième game contre Matt Beasley. Il a fini combien, Matt Beasley? Il a fini bas. Ah, Carson, il finit bas aussi. Et le Rotonen qui finit bas. C'est quoi sa liste? Ok, bon, intéressant. On a quand même des gros noms qui finissent pas si haut que ça. Mais après, c'est aussi le truc quand vous avez un énorme tournoi. Tout le monde peut pas finir en haut déjà. Et puis tu peux t'éliminer les uns les autres. Je l'ai pas vu mettre Beasley, il est où? Matt Beasley jouait First Prince avec 3 packs de Blood Crusher, Bellacore, des Bloodletter, Régiment de renom de DL Smith, Eternus, Centurion Marshal, Légionnaire. Bah, c'est pas loin de ma liste, mais je préfère ma liste. Du coup, je sais pas combien il finit. Ah, le bon Tom Gwen, il est où? Il est ici, il joue du Slanesh. Oh, il doit jouer un truc gros all-in. Je vous parie que sa liste, c'est une liste de gros all-in. Putain, c'est même pas une liste de all-in, mais je le reconnais plus. Il a dû jouer plus de 30 minutes. Hein. Ça a dû être un supplice pour lui. Putain, mais il n'y a même pas un pack de 20 archers. Hein. Il y a aucun effort. Hein. C'est une dinguerie en vrai. Hein. En vrai, c'est une dinguerie. Fred Schmidt qui était en Ogre. Il y a beaucoup de gens en Ogre. Hein. Enfin, plus que ce que je pensais. Glouton, Iron Guts. Ok. Intéressant. Ah, et ben, il est 21ème, le Matt Beasley. Après, je sais plus, c'était un tournoi de combien? C'était un tournoi de 80. Ouais, donc il est dans le premier quart, quoi. Grosso modo. Après, on a un peu des. Enfin, des inconnus. Probablement pas des inconnus pour les Américains, des inconnus pour moi. Hein. Mais quelques inconnus pour moi au bataillon. Hein. Victor, je le connais pas. Kevin, je le connais pas. Voilà, il y a quelques inconnus. C'est intéressant hein, quand même de voir un peu les. Je pense que les gens se cherchent un peu et s'amusent un peu
vu qu'il n'y a pas d'énormes enjeux jusqu'au patch de mars. À partir du patch de mars, ça va être beaucoup plus sérieux pour toutes les équipes qui veulent jouer au Worlds. Mais jusqu'au patch de mars, bon, on ne sait pas trop quelles sauces on va être mangées. On risque d'avoir beaucoup de changements. Donc, il y a beaucoup de gens qui. Et puis, même, on a des gros Battle Tomes qui doivent sortir. Ça a beaucoup changé, probablement, la méta. Bon. Intéressant. On va regarder le Major de Hambourg avec Flo qui finit premier, puis Dario deuxième, Hendrik troisième, Lucas quatrième, le deuxième Lucas cinquième, Michel Newman sixième, etc. Ils étaient pas si nombreux, ils étaient 36. On va regarder un peu ce que Flo a ramené en Soulblight. Lise Vordry, intéressant. Douglas Kurgan, Vargeist, Virkos Bloodborne, Necro, Barrowguard, Barrow-Knight, White Lord. Putain, c'est ouf à quel point je pense que dans cette liste, tu slot Manfred, t'es bien meilleur. Tu swap Vordry et Manfred et t'es bien meilleur. Mais bon. Hormis ça, la liste est bien, il n'y a rien à dire, la liste est cool. Juste en Manfred, ça sera meilleur, mais bon. Dario en Sylvanette, qu'est-ce qu'il joue? Il joue Beltanos, Gossamid, Revenant de Seeker. Il y a une Drisha forcément qui traîne. Ouais. Branchwish, Durtu, Drisha, Warsong. Ouais. Ouais, c'est que du monstre et un pack de. Un pack de Revenant de Seeker. Et je pense qu'il perd sa finale contre Soulblight, j'imagine. Ouais, c'est ça. 49-51, il perd sa finale contre Soulblight. Ce qui peut arriver. Hein. Ensuite, on va regarder Blade of Corn. Ça, c'est intéressant de voir post-patch. Ben, ça joue 5 Bloodthirster. En vrai, il faudrait que je teste cette liste. Hein. Est-ce que je testerai pas cette liste avec des proxys la semaine prochaine? Enfin, pas forcément celle-là, mais bon, il y a un monde où ça peut être marrant, quoi. Ouais, les petits noms. Je déteste les gens qui mettent des noms, ça rend les listes illisibles, c'est terrifiant. En idonette. Et il s'en sortait bien jusqu'au moment où il s'est pris un sacré cul par Dario, hein, le joueur idonette. Hein. Ouais, il est en Eternity Predator. C'est ouf à quel point les gens jouent pas la liste que Martin a fait. Hein. Vraiment, si t'as jamais joué contre, la liste, elle choque. Hein. Très marrant, 5 buveurs, ouais. Elle peut vraiment surprendre la liste. Hein. STD. Bloodletter, Flamer renforcé, Bellacore, Screamer, Centaurion, Chaos Fury, Bloodcrusher, ok. Classique, hein. Vraiment pas grand chose à dire. On est vraiment du classique. Hein. On a vu ce que ça donnait ce week-end les 5 buveurs. Pas de spoil, on va regarder. On va regarder. Bah, y a pas grand chose à dire. Hein. Que du classico-classique. Ça se renouvelle pas tant que ça. On a vu quoi? L'apparition des 5 buveurs. On a vu. C'est à peu près tout. Hein. Donc, espérons que les Battle Tom Lumi et Zen soient annoncés ce week-end. Vraiment, ça serait très très cool. Ensuite, on va regarder la L2 Sud-Ouest, puis la L2 Est, puis la L3 Ouest Normandie et la L3 Sud-Ouest. Donc, nous avons en L2 Sud-Ouest, le match retour, c'est la Fracas Team qui a gagné, je me souviens plus de l'étape aller. Mais s'il y a des joueurs qui y ont joué, ils vont pouvoir me dire. J'imagine que c'est Fracas Team qui fait premier sur l'ensemble des 2 étapes. Ok, donc on aura Fracas Team en contention pour monter en L1 l'an prochain. Intéressant.
Ça stagne niveau liste un peu. On est un peu dans un ventre mou de liste, je trouve. Les Griffons qui font deuxième, et j'imagine qu'ils font deuxième au global aussi. Donc plutôt deserved. Et après, bon, tout le reste, malheureusement, qui s'incline un peu plus fortement. Classement final, un fracasse de Griffon, 3 mofs, 4 fracasses bis. Ok. Ah, le quart d'heure toulousain, ils se sont un peu... Non, je vais dire, ils sont un peu... Ils sont quand même un peu réveillés, a priori, s'ils font troisième là. Hein. Ils ont dû faire un mauvais score. On va regarder les listes de la fracasse team. Avec le bon Hervé. Donc, ils ont ramené Skaven aussi, Ark, Korn, Idonet, Stormcast, Nighthaunt, Magotkin et Slaves. Et on va regarder tout de suite la liste Skaven. Restless Intercept, très étonnant. Alors, j'ai pas encore lu la suite, mais très étonnant Skaven. Skaven qui est une excellente faction de scouts. Après, quand on lit ça, je peux comprendre. Je suis quand même pas fan du build. Je trouve que si tu ramènes un Skaven, c'est probablement pas pour faire ça. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Loin de moi l'idée de dire que c'est mauvais. Mais c'est pas mon délire. Et c'est pas stable. Dans le sens où vous allez avoir des. Vous pouvez avoir des mauvais match-up ou des rondes où bah, vos Stormfiend ils pop dans la pampa, quoi. Donc je suis pas un grand fan. Moi j'aime bien la stabilité dans les rosters d'équipe. Ceci étant, les Stormfiend ça taffe. Hein. Ça taffe. Je trouve alors ça dépend de la compo du reste du roster, hein, mais je trouve toujours un peu dommage que de ne pas avoir une liste de jeux autour de tout ce qui fait plein de force de Skaven, et plutôt d'avoir une liste où tu exploites les Stormfiend. D'ailleurs, Stormfiend, ça peut plus pop. C'est un One Spartan Army leur pop, je crois. Ce qui fait que du coup, en fait, tu pop une unité, puis tu pop une autre unité, ou alors tu les joues sur table. Je sais même pas comment les joueurs ils jouent ça pour le moment. Attendez, c'est un One Spartan Army ou pas? Ouais, c'est ça, c'est un One Spartan Army. Donc je sais même pas comment les joueurs ils jouent ça maintenant. Parce qu'en fait, avant, tu jouais ça en popant au tour adverse, là, à l'endroit où il avait couru, ou à un endroit où tu t'en foutais. Et ensuite, tu bougeais à ton tour et tu chargeais là où tu avais envie. Mais du coup, tu peux plus faire ça, en tout cas plus avec tes deux unités. Donc soit tu joues une unité sur table, une unité dans les tunnels, soit tu en pop une puis l'autre. Très difficile Je sais pas comment les joueurs jouent ça. Joue en m'adaptant, très bien, très bien, très bien. Écoute, je suis pas fan, mais si ça a bien fonctionné, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et je crois qu'on a une liste dans ce goût-là en L1, donc très hâte de voir. Il me semble que c'est Juju qui la joue, et du coup, très hâte de voir ce qu'il va donner avec. Mais c'est vraiment pas ce que je préfère en Skaven, moi. Mais après, c'est des choix d'équipe. Hein. OBR, on a Katakros, Steel Stalker, 4 Arcaille, 3 Immortis, un Bone Shaper, 20 Mortec Guard, étonnant. C'est vraiment pas une unité excellente en ce moment, donc c'est étonnant de les voir. Un deuxième Bone Shaper, un Soul Reaper. Les Bone Shaper, ils font je sais plus quoi sur les Mortec. J'imagine qu'il y a une synergie là-dedans. Alors, attendez, je vais retourner voir. Je vois pas ça souvent, donc il faut que j'aille voir viteuf. OBR, blam, blam, blam. Bah, il te permet de ramener 10 Mortec, ok. Tu ramènes 10 Mortec et tu mets plus 3 rallye. Le plus 3 rallye est vraiment pas mauvais sur les Stalkers, ça te permet de passer un palier. Éventuellement sur les Arcailles. Hein. Sur les Arcailles, à 9D, bon, tu le tentes si t'es dans la sauce, quoi. Tu le tentes si t'es dans le jus. Mais globalement, je suis quand même toujours pas fan de ces 20 Mortec Guard. Hein. Ils font vraiment pas grand-chose. Quand tu vois que
Tu pourrais très bien faire sauter 20 Mortag Guard et un Bone Shepherd pour rentrer 6 Stalkers de plus, par exemple. Ou tu pourrais faire, renforcer tes Immortis Guard. Parce que là, en vrai, t'as deux grosses menaces. Et encore, t'as principalement les Arcailles. Les Stalkers, c'est une menace, mais c'est des gars de précision. Donc, c'est des mecs qui vont, par exemple, déglinguer un monstre. Ils vont déglinguer tout ce qui est très armoré. Contre du mass PV, t'affrontes un pack de 40 Chlora, tes Stalkers, ils tombent pas les 40 Chlora. Hein. Donc bon, c'est pas mauvais les Mortec. Oui, non, c'est pas mauvais les Mortec, mais c'est inhabituel, quoi. C'est inhabituel, c'est probablement moins bon qu'un pack de 6 Stalkers. Mais oui, c'est pas mauvais. Mais c'est cool de voir un peu de changement, de pas avoir toujours la même liste. Et ça veut dire que le joueur joue un peu différemment, donc moi j'aime bien. Il est dans le chat, Promo Champi, donc il va pouvoir te répondre. Yes. Intercept Master. Donc vraiment en mode on va kill des trucs, quoi. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, Korn. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de ramener en Korn? Ils ont décidé de ramener de l'humain avec 2 packs renforcés de Blood Warrior, 2 packs de Skull Crusher, un pack renforcé de Skull Reaper, 2 packs de Warmonger, Remgor, Bloodstalker. Ça, c'est une liste qu'on a déjà vue. C'est très solide. C'est très solide et c'est le build un peu classique, j'ai envie de dire, en humain. Donc, Intercept OBR, ouais, bah Intercept OBR, c'est pas un problème. Si ton but c'est d'aller fracasser la tête du mec en face, Intercept c'est très cool. Moi, OBR, Intercept, ça me choque pas du tout. Il n'y a pas d'excellente tactique en OBR. Hein. Franchement, le seul truc pour lequel je pourrais remplacer Intercept, c'est Restless. Jouer Restless Master mais pas sûr qu'ils avaient assez de Restless pour qu'ils puissent le jouer. Donc, bon, dans l'absolu, non, moi ça me choque pas du tout, Intercept en OBR. Parce que Scout, tu veux pas. Attune, tu veux pas. Et il te reste quoi? Qu'est-ce que j'oublie? Scout, Attune, tu veux pas. Et Wrathful, Wrathful, non, non, tu veux pas jouer Wrathful en vrai. Hein. Wrathful, tu peux même galérer à faire ton premier step de Wrathful pendant un paquet de temps. Hein. Donc, non, en vrai, moi, je trouve que OBR, c'est Intercept, Master ou Restless. Donc après, 2D3, et puis voilà, roule. En tout cas, la liste tourne bien, il n'y a pas de problème. On va regarder la liste Idonet de Erwan. C'est une liste requin avec 6 requins, une tortue, un icône et un eidolon. Je me demande si 6 requins, c'est pas de trop. Je pense que rentrer un pack de Muren, ça reste pas mal. À voir. Bah surtout, tu joues quoi si tu joues pas Intercept? Parce que t'as pas le droit de jouer Scout, t'as pas le droit de jouer Attuned, et t'as pas vraiment le droit de jouer Wrathful. Hein. Donc ouais, tu peux me dire Restless Master. Ça, j'entends. Mais Restless Master, il faut avoir dispo Restless. Et là, j'en vois déjà beaucoup des Restless. Ensuite, Stormcast. Avec Karazai, Tempestor, Praetor, Questor, Long Strike, Night Relictor, Questor. On a 3 packs de Questor, bien sûr. Liberator. Bon, Master, Scout. Ah, c'est dur là de pas jouer Master Restless, mais à mon avis, ils ont eu des galères de trop de Restless. Je suis pas fan de Scout en Stormcast. Je trouve que t'as pas envie de t'embrasser avec ça et t'as envie de jouer Master Restless. Mais tout est jouable. Hein. Tu peux jouer quasi toutes les tactiques du jeu en Stormcast, c'est pas un problème.
Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Scout, bon. Tu peux le faire, hein, Scout. Hein. Ce sera pas. S'il veut le faire, il le fera, mais ça te deny un peu quelques plays, quoi. Déjà, tout ce que tu mets en FEP, t'es un peu baisé. C'est-à-dire que tu vas mettre beaucoup de choses sur table. Bref, c'est chiant. Scout, c'est chiant, je trouve. Ensuite, on a Nighthaunt. Avec 2 packs de Pyrgeist, 2 packs de Banshee, Olinder, Bladegeist, Aridan, Krulgast, Chaingast et un Night of Shroud et un pack de X-Vice. C'est bien mixte, ça fait plaisir. Je pense que c'est potentiellement moins bon que le spam de Pyrgeist, mais ça veut dire que ça joue de manière un peu plus universelle. Donc c'est pas si mal. Ouais. Wrathful Scout. C'est dur, Wrathful Scout en vrai. Hein. La combo est très dure. Hein. Parce que du coup, ton Wrathful 2, il est chiant à les choper. Mais c'est pas forcément grave. C'est pas forcément grave, en vrai. C'est pas forcément une liste qui va aller chercher à mettre des maxi scores et du coup avoir Wrathful, pourquoi pas. En vrai, ton Wrathful 2, il est trop pénible à les choper. Hein. Je sais pas. Après, il y a peut-être moyen de le mettre ailleurs, peut-être pas. Maggot of Nurgle. Bon, c'est aussi un Magodkin, du coup, assez peu d'intérêt d'analyser. Donc je vais passer directement à la suite, parce que c'est l'ancien. Et Save to Darkness, probablement un First Prince ou pas? Non. Archaon, Chaos Knight renforcé, 3 Wilder Fiend, un Chieftain, 2 packs de Savager. C'est toujours intéressant de regarder des listes un peu différentes. Archaon, pack renforcé de Knight, c'est quelque chose que j'ai beaucoup joué. Là, lui, il décide ensuite autour de jouer un peu de trash et des Wilder Fiend. Pourquoi pas? Tu peux quasiment compléter avec ce que tu veux, tant que tu as au moins Archaon 5 Knight avec la Dread Banner. Donc là, il a décidé de doubler les Knights, etc. Mais tu peux compléter un peu comme tu veux la liste. Est-ce que c'est la meilleure version? C'est dur à dire, ça dépend ce qu'il veut faire. Moi, c'est pas ma version préférée, mais bon, après, il y a aussi de la préférence personnelle. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment pas mauvais. C'est marrant, les listes sont quand même relativement différentes de ce qu'on pourrait expecter, de ce qu'on pourrait se dire sur un top tier absolu. En tout cas, de mon idée d'un top tier absolu. La Caven, il faut que je la vois en action, donc ça, j'ai pas grand chose à dire. La liste Aubert, pour moi, on peut probablement optimiser. Les Blade of Corn, elle est très bien. Les Sidonet, ça se débat. Et pour moi, Stormcast, Nighthaunt et STD, ça peut bouger aussi. Mais bon, après, il y a aussi le fait de jouer son propre twist sur une liste, et je trouve ça très cool aussi. De pas juste reprendre ce qui marche bien, de prendre un truc un peu différent et de le faire fonctionner. Et si ça se trouve, ça fonctionne mieux pour les joueurs. Donc c'est pas une erreur, c'est une volonté de se démarquer de la méta un peu figée, et je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Bah bravo à eux, en tout cas. On va regarder la L2 Est avec stratégie qui l'emporte. Et je pense qu'ils emportent aussi la combinée aller-retour, il me semble. Quelqu'un dans le chat saura. Et les poneys au beurre doivent aussi finir deuxième, je crois. Un stratégie de poney. Merci. Donc, bravo à Stratégie. On va aller voir leur roster. Stratégie qui iront se battre avec la Fracas Team pour un slot en Ligue 1. Stratégie avec Nicolas Heisenberg, Nicolas Winiger, double Nicolas dans la liste,
Raphaël Marin, Romain Corso, Victor Young, Artemas, je crois, si je ne m'abuse, qui est dans le chat. Enfin, qui était dans le chat en tout cas. Vincent Rambaud, Xavier Schmitt, Yann Godel. Bravo à vous. On va aller regarder les listes. Poney avait gagné l'allée. D'accord, donc c'était très serré en fait. C'était très tendu. Bravo à vous. Ça a dû être très 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 serré ce week-end. Surtout que les poneys n'ont pas démérité a priori. Du coup, ça s'est joué au point, j'imagine. En tout cas, bravo. On va regarder la liste Sylvanette. Nous avons Beltanos, Warsong, Richard, Revenante. Bon, je suis Spite Revenant, Très Revenante, Durtu. C'est carré. C'est carré. Intercept Vrasful. Waouh. Oh, Vrasful, est-ce que c'était la meilleure liste pour le jouer hein, vraiment Est-ce que c'était la meilleure liste à Vrasful? C'est vraiment pas ma combo tactique favorite en Sylvanette. Hein. Le bon Ranae, là, j'aimerais bien discuter avec lui. C'est vraiment pas ma combo favorite. Je trouve qu'un bon joueur, il peut éventuellement défendre Intercept. Même si, ouais, à voir, mais un bon joueur peut peut-être le défendre contre cette liste. Et Vrasful, je suis vraiment pas fan. Vous voyez, par exemple, moi, je préfère largement combo Master Restless sur un Sylvanette. Je trouve Master Restless beaucoup plus facile. Après, ça dépend du reste de l'équipe, bien sûr. Hein, mais je trouve Intercept Vrasful pas simple. Donc, très curieux de voir ce qu'il a donné sur ces tactiques-là, comment il l'a senti, le bon Aranay. Très curieux. Sinon, tout le reste, la liste, elle est très classique. Luminette. Master Access full en roster. Ok, oui, bon, j'entends. Et c'est lui qui a payé les pots cassés. Eh bien, c'est pas très gentil. Bon, il en faut un, hein, mais... Ensuite, Améthyste qui joue et Luminette en Snary Council, en Master Vrasful. Ah oui, mais du coup, il était pas obligé de prendre un Vrasful. Il y en avait déjà un là. Bon, après, s'il n'y avait pas Master Paracelsus de dispo, il voulait pas jouer à Tuned. Qu'est-ce que j'oublie? Et Scout, il pouvait pas non plus, oui, donc il avait pas le choix. Et il pouvait pas Scout, pas Attuned, et il pouvait pas Master, il pouvait pas Restless parce que tous les autres ont chapardé ça. Bon. Il y avait peut-être un moyen de mieux tourner. C'est lui qui a choisi avant qu'on valide. Ok, bon. Très, très intéressant. On a les jumeaux, un pack de 20 sentinelles, 10 Warden, un pack renforcé de Rider, un Caligrave, 10 Warden, 10 Blade Lords, 10 Riverblade et un Shrine Luminor. Bon, ça fait ce que Luminette sait faire, hein. C'est-à-dire avoir un beau château. Alors c'est intéressant quand même parce qu'on a quand même un peu des variations. On n'a pas de Scourgeltarion, on a un pack renforcé de Rider et un pack renforcé de Sentinelle. Donc ça rejoint un peu plus classique. On a toujours les jumeaux qui sont exceptionnels. Et c'est très intéressant de voir ce que le bon Améthyste a réussi à faire avec ça. Master Vrasful, encore une fois, c'est pas mon favori maintenant. Sachant qu'il n'y avait pas de Restless dispo. Je sais pas si un Master Intercept c'est meilleur en vrai. Pas sûr. Attune, non. Et Scout. En vrai, il y a un monde où ça se joue, Scout. Hein. Oh, il y a un monde où ça se joue, Scout, en vrai, dans la liste. C'est pas brillant. Hein. Est-ce que c'est meilleur que Vrasful? C'est peut-être meilleur que Vrasful, en vrai. Hein. En vrai, il y a un monde où Scout, c'est meilleur que Vrasful, là. Hein. Parce que Scout 1 est pas si dur à faire avec la liste. Et une fois que tu as fait Scout 1, bah, de toute façon, une fois que tu as fait Vrasful 1, ton Vrasful 2, il est trop dur à faire. Et ton Scout 2, bon, bah, tu pourras peut-être le faire, quoi. Donc, il y a un monde où Scout était meilleur. Dur à dire. Ensuite, Raphaël Marin en Iron Joe. Kragnos Gordrak, trop cool.
Que Gordrak vaille plus que 340, ça me fume. Hein. War Chanter, Weird Nob, Mogrunta, Ragers, Vrekaz. Il joue en Restless Intercept, ce qui s'entend. La finesse du bon Garadon, bien sûr. Vous avez d'ailleurs, en passant, vous avez vu qu'au Worlds, on sera limité à 3 battles tactiques au maximum. Je sais pas si vous le savez, mais en tout cas, on a eu l'annonce là il n'y a pas longtemps. Au Worlds, on aura 3 tactiques maximum. Donc imaginez qu'il va falloir enlever un master à Restless de chaque roster quasiment. Donc va falloir builder autour de ça. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en vrai. Hein. C'est vraiment pas une mauvaise chose. Il va falloir builder autour. Ensuite, Romain Corso Anzench qui joue. Explique plus en détail. Grosso modo, au lieu d'avoir 4 tactiques max et minimum 1, tu as 3 tactiques max. Identiques dans un roster. Ce qui veut dire que tu peux pas avoir 4 listes qui jouent Restless. Tu n'auras que 3 listes max qui jouent Restless, 3 listes max qui jouent Master, 3 listes max qui jouent Intercept, etc. Obligé de prendre plusieurs attunes. Non, j'ai pas fait les calculs, mais imaginons que tu prennes. Tu as 16 tactiques à prendre, tu prends 3 Masters, 3 Restless, 3 Intercepts, ça fait 9. Tu reprends 3 de. Je sais pas, tu prends 3 armées scouts, ça te fait 12. Et après, il te reste 4 tactiques à pique. Donc tu peux prendre. En fait, tu peux prendre 3 x 5, 15 et 1 attuned. Sinon, il faut prendre plusieurs attuned. Donc tu es potentiellement obligé de jouer. T'es potentiellement obligé de jouer 3 de tout, sauf de 1 si tu as vraiment envie de minimiser attuned. C'est-à-dire que tu dois jouer 3 Wrathful, 3. C'est-à-dire grosso modo que ouais, t'as 2 tactiques que tu n'auras pas dans ton roster. Donc ouais, ça va changer un peu les builds. Mais bon. Ça change les builds pour tout le monde, donc il n'y a pas trop de problème, quoi. T'as droit, entre guillemets, à... Tu dois tout jouer 3 fois, sauf t'as droit à 2 jokers, quoi, grosso modo. T'as droit à 2 trucs, deux tactiques que tu ne joues pas. Donc soit t'enlèves un attuned et un Wrathful, soit t'enlèves 2 attunes, par exemple. Ça va être dans ces eaux-là. Hein. De toute façon, ça va se jouer autour de ça. Hein. Bref, Wrathful Master, Kero, 60 Zangor. Ok, très connu la liste. Très bonne. Je passe à autre chose. Moi, Artemas qui jouait Stormcast avec Bastian Questor, Night Questor, Crossbow, Véritant Impératant, Gardus, Grand Marteau, Nive. C'est très classique comme liste. Très très classique et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup Kiwi pour les 9 mois de sub. Merci infiniment. Rambuto qui joue du coup Olinder, Chaingast, Glaive Stalker, Banshee, Knight of Shroud, Chainrasp, Krulgas Cruciator, Craventron Guard, Banshee et un seul pack de Pyregeist. C'est intéressant. Pour moi, il y a les 2 meilleures unités étant Banshee et Pyregeist. Tu peux en jouer 2 et 2, 1 et 3, ce genre de choses. Donc ça ne me surprend pas. Le pack solo de Glaive Race, il est bon, il n'y a pas de problème. Bon, pour moi, c'est une bonne liste. Est-ce que c'est la plus opti? C'est dur à dire, mais c'est une bonne liste. En tout cas, il y a du Scout et du Restless. Donc, oui, non, c'est pas mal. OBR.
avec Stalker, Cavalos, Xanthos, Catacross, Soul Mason, Immortis Guard. Je suis un peu surpris. Alors, je suis à moitié surpris, à moitié pas surpris. Je suis un peu surpris de voir des Cavalos quand les Stalkers sont aussi peu chers, mais en vrai, les Cavalos, ils sont très bien et ils remplissent un rôle que les Stalkers ne peuvent pas avoir, qui est d'avoir un poil de volume de dégâts. Donc, en vrai, ça me dérange pas, pas du tout de voir des Cavalos. Après, il y a des joueurs qui font sauter le pack de Cavalos, qui doublent les Immortis. Les Immortis vont vous donner votre volume de dégâts, en moins rapide bien sûr, et derrière tu mets plus de Stalker. Donc après, c'est sujet à débat et à ce que vous voulez jouer, etc. Mais ça me surprend pas et ça me choque pas et ça reste une bonne liste. Blade of Corn. Et c'est une liste. On se fait pas chier, on fait 4 packs de 20 Bloodletter, Skulltaker, Fleshwound et Bloodthirster. Il n'y a pas de prêtre, ce qui est extrêmement dommageable et ennuyeux, je trouve. En plus, le Bloodmaster, il y a combien? Il y a combien le Bloodmaster? 120. Vous pouvez rentrer. Je trouve ça un peu triste de ne pas avoir de prêtre. Il y a des très bonnes choses dans les prières, même dans les jugements de cornes, il y a des très très bonnes choses. Mais bon, la liste reste très solide. Hein. Et on joue en Master Restless. Ouais. Bah, vous voyez, je préfère beaucoup la liste que Yorin joue parce qu'il peut jouer Scout, ce qui libère une tactique. Et il joue très bien Scout. Là, t'as 2 packs de Fleshhound qui te jouent pas Scout. Mais bon, après, dans le cadre, tu vois, tu pouvais libérer un master et le donner. Mais bon, si Aranae a décidé de prendre cette tactique-là, il a décidé de prendre cette tactique-là. Hein. Je vais monter 10 des Bloodletters, j'en peux déjà plus. Alors, autant au secours. Ouais, moi j'en ai assemblé 20 de plus. Les lignes de moulage, c'est un enfer. Il y a 4 pièces, mais tu mets plus de temps à assembler ça que les nouveaux kits, tellement il y a de trucs à enlever. D'ailleurs, mes Bloodletters, j'ai enlevé les cornes et j'ai enlevé la langue et j'ai raccourci les épées. Ils sont très épurés, quoi. Ils sont très épurés. Mais c'est marrant, ils ont vraiment une tête marrante. Moi, j'aime bien. Et puis, ça permet de différencier mes deux unités. J'ai une unité qui a pas de cornes, pas de langue et des petites épées. Et l'autre unité, et en plus, il y aura des petites différences de peinture. Genre, les lames vont être en rouge d'un côté, en bleu de l'autre. Donc, ouais, on verra. Comme ça, on verra bien la différence entre les deux unités. Et j'ai plus que les socles à faire. Donc je vais être bien. J'ai fini la peinture ce week-end et il me manquait ma texture de socle que j'ai dû aller acheter en rentrant ce soir. Donc je vais pouvoir faire mes socles rapidement pour que ce soit prêt pour ce week-end. Bref, le roster très solide, hein, vraiment très solide sur les appuis. C'est un peu moins original que ce qu'on a pu voir côté Fracas Team, mais c'est extrêmement solide. Hein. C'est vraiment très solide. Donc très très hâte de voir ce que va donner stratégie au playoff, bien sûr, et puis potentiellement en N1 l'an prochain. Bravo à vous. On va aller voir du côté de la L3 Ouest Normandie avec 15 légions qui a eu, j'imagine, un bail en dernière ronde, donc qui fait 4-0.
Donc on va aller voir leur roster. 15 des gens qui jouaient Sylvain Stormcast, Nurgle, Idonet, Elsmith, Sons. C'est pas banal. On a quand même des excellentes armées avec Sylvain Stormcast, Idonet, qui sont quand même des staples en ce moment. Magodkin, j'imagine que c'était l'ancien et donc c'est pas mauvais. L'ancien n'était pas mauvais, hein, mais c'était pas non plus un top tier. Et Elsmithson, c'est pas considéré comme top tier en ce moment, donc c'est très intéressant de regarder. Bah, ça fait plaisir d'ailleurs de voir quelque chose de différent. Ouais. Oh là là, du coup, aller chercher de l'auxiliaire, c'est une tragédie. Hein. Les Smart Revenants, ils sont pas mauvais, mais bon, waouh. Il y a combien d'unités? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 unités sur table quand même à gérer. Hein. C'est des petits trucs, hein, mais il y a 16 unités. Je serais très intéressé de voir comment ils jouent cette liste. J'ai plein d'idées et je pense qu'il y a plein de choses très très sympas à faire. Mais bon, je pense que c'est exploitable quand même un peu. Et l'auxiliaire, ça me plaît pas du tout. L'idée, pourquoi pas, l'auxiliaire, bon, vraiment, c'est très dur. Je trouve. En tout cas, c'est intéressant. Ensuite, on a Stormcast. Qui joue Cartalos, Navigator, Reclusian, Stormcoven, Vigilor, Night Victor, Questor, Judicator, Night Draconis. Il n'y a pas les 6 marteaux. Bravo à eux. Mais de toute façon, c'est du Stormcast. Hein, tu peux tout mettre. Hein. Stormcast, tu peux secouer le pack de War Scroll, regarder ce qui tombe, mettre ça dans ta liste et tu auras une bonne liste. Littéralement, je vois pas un mauvais War Scroll en Stormcast. Et en plus, comme les synergies, c'est extrêmement limité, vraiment, tu composes ce que tu veux. Quoi. Tu fais vraiment ce que tu veux en Stormcast. Les synergies sont quasi absentes. Hein. Joue en quoi? Intercept Master. Ok. Un peu bourrin, mais why not? Jean-Philippe qui joue Nurgle. On va pas s'attarder parce que c'est une ancienne liste, mais c'est un spam Blade King, ok. Jennifer qui joue Idonet avec du coup Eternity Predator. Donc, on a 6 requins. Donc, c'est la même version que j'ai vue en L2 Fracas Team, joué par Erwan. C'est toujours pas ce que je préfère, mais c'est une bonne version de toute façon. Hein. Salut Vance. Marc-Antoine qui joue El Smith avec 2 fois 6 Bull Centaur. Encore une fois, c'est vraiment pas ma cam. 30 piétons, un bombard, 2 roquettes. En Wrath full intercept. Je trouve Wrath full très dur à faire quand t'as autant d'unités qui doivent pas aller au corps à corps. Le reste, intercept pas une note, mais je trouve Wrath full bon. C'est vraiment pas ma cam comme liste. Et un Sons of Behemoth qui joue le régiment de renom des cochons, un Kraken Eater, un Gatebreaker et un Gatebreaker. Double Gatebreaker, Kraken Eater et régiment de renom.
et un Man Crusher. Donc ultra classique. Hein. Sacrifice le Wrathful, ok. J'entends. J'entends. Alors qu'en vrai, le Wrathful, je pense que le géant, il le fait beaucoup mieux. Hein. Je pense que Wrathful, il est so easy en sub. Hein. Il est beaucoup plus... Attune, c'est injouable, par contre. Je pense que tu mets Wrathful ici, t'enlèves Attuned. Et où est-ce que tu mets Attune maintenant? Ça, c'est une vraie question. Hein. Bon, tu le mets en Nurgle au pire. Hein. Tu peux le mettre en Nurgle en vrai, Attuned. Tu vas galérer à faire le 2, mais bon. Ah bah il y est déjà en fait. En fait, ouais, en fait, grosso modo, là, tu prends le Wrathful d'Elsmith, tu le mets en sub à la place de Attune, et je pense que tout est mieux. Je pense que c'est largement mieux dans les deux cas. Bref. Bravo à vous, bravo à 15 Légions pour avoir remporté cette L3. On va regarder maintenant la L3 Sud-Ouest, Pool B. Et on va regarder rapidement, hein, parce qu'il y a quand même 36 listes. Hein. On va regarder les rosters. Ça joue ce week-end, je crois. C'est ça joue ce week-end en même temps que la L1. Et on va commencer par les Blade of Tarn qui jouent Stormcast, Seraphon, Gloomspite, Fake, Korn et STD. Allez, on va regarder cette première équipe. Les listes, voir si on a des choses un peu particulières. On a Iridan, Terminos, Prosecutor Ecclusian, Palador Javelin, Relictor Libé, Vigie, ok, en Master Restless. Ultra classique. Rien à dire, c'est une excellente liste. Ensuite, nous avons Seraphon, intéressant. On a Slan Star Master, 2 packs de Skink, un Stégadon, un Carno, 2 packs d'Agradon et un pack de Rapta. C'est intéressant, donc ça va jouer sur la vitesse et l'impact des agras, même si ça grind aussi très bien les agras. On joue en Master Intercept, donc en mode vraiment bourrin. On va aller taper en face, quoi. On va être tapé. Pourquoi pas. Ensuite, Attune Wrathful en Gloom. Attune Wrathful. Ouais. C'est faisable. Mais bon, c'est celui qui va devoir bosser. Hein. Pour l'ensemble des deux tactiques. Hein. C'est pas évident à jouer. La combinaison des deux. C'est pas injouable, hein, mais va falloir taffer. Scragrod, 2 packs de Snarl Pack. Water. Un pack de Sports Plata. Trogboss et 15 Trogoth. Ouais, bon, la liste, elle est très orientée, tanking, lente, pas énormément de choses à jouer, mais il doit jouer les tactiques, donc ça peut s'entendre. Why not? Fake, Royal Menagerie avec 4 Terrorgeist, 5 Terrorgeist et 2 Dragons Zombies. On connaît la liste, Master Intercept. Je pense que je préférais Master Restless ou Intercept Restless, mais à voir si c'est dispo. Mais sinon, la liste est cool. Korn avec 2 fois 20 Blood Warrior, 10 Reaper. Bon, c'est la variante, c'est une des variantes humaines qui est excellente. Scout Intercept, je trouve l'Intercept potentiellement un poil ambitieux. Là où par exemple, Attune, c'est, je pense, potentiellement meilleur qu'Intercept ici. Mais bon. Et puis, nous avons Archaon, 5 Knights, Chaos Ornemic Mount, Be'lakor, Eternus, Centaurion,
Je crois que c'est ma liste d'Atlanta en Intercept Restless, donc rien à dire. C'est une bonne liste. Pas mal, pas mal. Allez, on va regarder la deuxième team, c'est pas faux. Avec Monaco, qui est dans le chat, Monaco. Donc en L. Smith avec Uraktar, un demi avec des masses en piston. Et piston, c'est pour la charge? Je sais plus. C'est pas ça que je joue, donc je sais plus. L. Smith, Scourge. Ouais, c'est ça. C'est la charge à 2d6, mais mieux. 2 packs de Brots, why not? Elder, Rocket Bombarde, c'est aussi ma combo préférée. Un War des Spots de Scourge, un demi avec canon. Les Blunderbuss et les Spears. Je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Je suis pas d'accord avec le pack renfo de Blunderbuss. Je pense que du coup, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où tu veux mettre beaucoup de points. Et du coup, je pense que les Blunderbuss, ils vont rester en Reine 1 grâce au War des Spots. Et si tu les laisses en Reine 1 grâce au War des Spots, vaut mieux split le pack en 2, ça te fait gagner une attaque. Donc je pense que là, je préfère 2 fois 5 ici. Mais bon, c'est un détail. Et je pense qu'il y a trop de domi, mais j'aime bien la liste sinon en vrai. Et en castigation de batterie. En plus, en castigation de batterie, tu lui mettras jamais tes points. En fait, je trouve ça dommage de jouer en castigation de batterie quand tu joues un War des Spots, parce que grosso modo, le War des Spots, il va te donner déjà beaucoup de value sur ton bombarde. Donc ouais, tu vas vouloir mettre éventuellement 3 points sur la roquette. Ça te fera gagner une attaque de roquette, grosso modo. Il faut que tu mettes 3 points dans ta roquette. Ouais. Moi, je préfère beaucoup la battle formation qui donne moins un touche contre le tir. Ça permet de jouer contre du tir. Oui, non, les blunderbuss en contre-shoot, ça peut faire des trucs, hein, mais bon. Oui, non, mais je comprends bien. Mais en vrai, pour avoir beaucoup joué, l'adversaire peut vraiment jouer autour, hein. Franchement, le contre-tir, vous tirez sur ce qui est le plus proche, hein. C'est pas très dur de mettre l'unité que vous avez envie, l'unité dont vous vous foutez plus proche, et tu vas contre-tirer dans un écran. Super. Je suis vraiment pas fan. Et je suis pas fan de la castigation batterie. Pour moi, en fait, le problème de ce type de liste, c'est que tu vas galérer contre une liste de tir adverse, potentiellement. Et là où le moins un touche au tir te baise complètement les listes de tir en face. Et du coup, t'es bien meilleur. Et ça va te faire gagner une attaque sur ta batterie une fois de temps en temps. C'est vraiment pas dingue, hein. Là où le moins un touche au tir, c'est vraiment super fort. J'ai trop de war machine pour le moins un hit au tir. Bah, non, c'est value de fou quand même, hein. Pour protéger les blunderbuss par exemple. Parce que les blunderbuss, ça peut se faire one tap, hein. Tu perds 220 points gratos. Jouer sur le blunderbuss, c'est chiant quand même, hein. Et puis, de toute façon, en fait, les demi, il n'y a pas grand chose qui vont aller les chercher au tir parce que tu es en save à 2. Il y a quelques trucs, hein, mais il n'y a pas grand chose sinon. Et puis après, bah ouais, les spires, c'est des écrans, hein. T'as pas envie que ça se fasse déglinguer au tir non plus, hein. En fait, les deux War Machines qui sont un poil en danger, c'est les deux là. Mais de toute façon,
Enfin, moi, je préfère largement la... Parce que pour avoir beaucoup joué dans du tir, premier truc qui meurt, c'est ça, hein. Tes blunderbuss, c'est 10 PV en CV4, ça se fait insta one tap par du tir en face. Et derrière, après, ouais, t'as perdu tes blunderbuss, quoi. Donc, donc c'est quand même gênant. Bref. Chris qui joue en fake avec un Ghoul King sur terreau, des aurores, Cryptguard, dragon. Il joue en quoi? Il joue en net l'échelon. Logique, puisqu'il a un pack d'horreur. Cardinal, Gore Warden, Cryptor. Il a 2 packs d'horreur. Ok. C'est. Il n'y a pas du Shoran, ce qui est pas grave. Hein, c'est pas. Shoran, j'aime beaucoup parce qu'il est bon, mais il n'est pas indispensable. Donc, j'aime beaucoup son profil. Et je trouve que la liste est pas mal. Une toute petite critique, c'est que je trouve qu'il aurait fallu avoir genre un pack de Cryptguard qui soit changé pour avoir 2 petites unités. Là, t'as rien qui meurt vite, tu profites pas trop de ta ripop. Tes screens et tes packs de Cryptguard sont quand même un peu importants. Bon, il y a un monde où tu as envie quand même d'avoir une unité split ici. Mais bon, c'est pas grand chose. Intercept Master, c'est très bourrin, mais c'est une liste à un bourrine, donc why not. Ici en sub, on a Broad, Man Crusher, Warstomper, Gatebreaker. Donc on a 4 petits, 3 gros. Voilà, pas grand chose à dire, c'est sub. Hein. Intercept Restless, c'est. Restless, ça se fait bien. Intercept, c'est un peu plus ambitieux. Intercept, c'est voire très très ambitieux. Hein. Pas fan du tout d'Intercept en sub. Parce qu'en fait, genre, je peux mettre ça sur une unité de merde que je mets dans un coin de table, t'es obligé de déplacer 600 points pour aller chercher l'unité. Hein. Bravo à toi, tu vas perdre 3 tours pour aller chercher l'unité et t'auras un géant dans le vent, quoi. Vraiment, Intercept, je suis pas fan du tout hein, en sub. Korn avec 2 packs de Blood Crusher renforcés, 2 packs de Bloodletter renforcés, Karnak, Claw, Fleshhound, Slaughterpress, Blood Warrior. C'est un peu plus mixte, un peu moins appuyé sur quelque chose de précis. C'est pas mauvais. Je sais pas à quel point j'aime les 2 packs de Blood Crusher renforcés. Et puis, il n'y a pas de Wrath of Khorne Bloodthirster. Et malheureusement, quand tu joues du Bloodletter, je pense que c'est indispensable. Je pense que tu n'as pas le droit de jouer 40 Bloodletter et pas de Wrath of Khorne. Bah, Wrath of Khorne donne quand même 50% de dégâts dessus. Ce qui est colossal. Je trouve ça très dommageable. Mais bon, après, à voir. Côté Caradron, on a Attuned. En Caradron, c'est un peu surprenant. On va voir ce qui est. Enfin, c'est moins surprenant maintenant, en vrai, mais Admiral Arcaute Company, Ironclad, Codewright, Gunhauler, Sunner, Skywarden, Edrin Master, Gunhauler et Von Grimm. C'est surprenant. Je sais pas comment il le set up son Attuned 2. Attendez. Après, il y a peut-être là, 2 bateaux qui retraitent. Les Gunhauler qui retraitent. En vrai, ça se fait. Ouais, possible retreat, ouais. Ça se fait. C'est marrant, c'est pas les tactiques prio que j'aurais pris en Caradron. Après, il faut faire des choix pour l'équipe. Hein. Faut faire des choix pour l'équipe, ce que je peux comprendre.
Et ensuite, Séraphon avec Croak, Agradon, Croxy. Rien qui n'est renforcé, ok. Un Slan, Saurus, un All Blood sur Carnosaur, Agradon, Croxy. On n'a pas d'unité renforcée, c'est du MSU. Ce qui a l'avantage de rip-hop de gagner de la value sur la rip-hop et de pouvoir rip-hop plus vite que sur un pack renfo. Donc ça donne de la value au Slan. Je sais pas si ça me plaît d'avoir Croak et un Slan, ça fait énormément de points. Dans des trucs qui, oui, je vais pas dire que ça fait rien, parce que ça fait des trucs, mais ça fait beaucoup de points, quoi. Ça fait 700 points dans le kit. En Intercept Master, en plus, on veut aller chercher du kill. Il y a un monde où l'Intercept Master, il se défend, ça se défend bien. Hein. Franchement, je vois un monde où tu as pas mal de listes où tu vas faire 0 sur 6 en termes de tactique, là. Je suis sceptique, je suis un peu sceptique de la liste. Je trouve que l'Intercept Master, c'est très... alors que le joueur Caradon pouvait prendre Master et donner Restless ici. Il y avait... Oh, remarque, je sais pas, c'est dur. Un peu bizarre. J'aime bien hein, l'idée du MSU avec le slan pour repop plus vite des units. Pour avoir de la vraie value sur le slan, ça me plaît en vrai. L'idée me plaît. Mais à quel point ça marche sur table et surtout à quel point ça te permet d'intercept master. Hein. Vraiment pas sûr du tout que ça puisse que ce soit simple d'intercept master avec ça. Hein. À voir, très curieux. Nous avons ensuite l'équipe FixOx qui joue Gloom, Soulblight, Korn, Ido, Sylvanette et Slanesh. On va regarder tout ça. En Gloom, on a Scragrot, Trogot, Goba, Fanatic, Drogs, Trogot, Nasha Squig, Bunders, Squigard. Donc c'est un mixeur de trolls. Ce qui n'est pas surprenant. C'est un Squigalanche, why not? Ça joue Scouting Vrasful. C'est pas une combo que j'aime bien. Bon, Scout, il va être relativement faisable. Mais j'aime pas cette combo. Parce que vous allez scorer tôt et après vous allez galérer à être underdog. Et du coup, à droite sous le 2, c'est très dur. Je préférerais Scout autre chose, je pense. Mais sinon, c'était cool. Ils ont mis Fixox au lieu de Figox. Ah, ouais. Ensuite, Maxime Fortuna qui joue Cadeau, Barreau, Garde, Squelette, renforcé, intéressant. Vampire Lord dans Lâche Amulette, ok. Louloulou, Baronite, White Lord. Intéressant. Je suis pas convaincu par le vampire. Pour moi, c'est pas convaincu par le vampire, mais c'est un détail. On a fait le choix de ne pas rentrer une grosse pièce comme Manfred ou Vordry pour avoir plus de choses sur table, plus de summonable, ce qui est pas une mauvaise idée. Manfred, il y a quand même une game dans votre week-end où il va pas faire son redeploy à 2. Il vous fallait un redeploy à 2 ou à 3, il va pas le faire et tu vas avoir l'air très stupide, mais bon. Du coup, là, il y a plus de jeux d'écran, plus de jeux sous Blight, je peux l'entendre. Je peux entendre, il y a des bons ingrédients, donc la liste me dérange pas. Du Attune Restless. C'est un peu moche de jouer sous Blight sans. À quel point on a envie de jouer Scout? Il y a quand même 3 packs de Direwolf qui ne servent à rien pour Scout. On n'a pas rentré de Vargeist, qui pour moi est une erreur. Pour moi, il y a un pack de Direwolf qui doit être un pack de Vargeist. Et là, tu peux jouer Scout. Restless. Restless, c'est valable dans. Toutes les armées peuvent jouer Restless. Est-ce que c'est la meilleure pour jouer Restless? Je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres options de tactique.
Ensuite, Korn. Un Mighty Horn of Korn, un Bloodsucker, 10 Reaper, un Blood Secrator, 2 packs de Blood Warrior. Bon, c'est une variante. On a toujours les 40 Blood Warrior et 10 Skull Reaper et après des trucs autour. Hein. Rien à dire. En Vras full attuned. Pourquoi pas? Je pense par exemple que ça, c'est une liste scout. Hein. Vras full scout par exemple. Idonet. Là où Idonet, c'est une liste attune to Giran. Idonet, tu peux large faire attune. Idonet, c'est easy attune hein, avec l'icône. Hein. La liste est bonne, il n'y a pas de problème. C'est pas le plus optime, mais la liste est bonne. Et Intercept Priceless, je trouve ça dommage. Sylvanette avec Manchuech, Tri, Durtu, Revenant de Seeker, pas de Scourge, Beltanos, Kurnot Faux, Dryad, Lady of Vine. C'est un peu atypique, mais c'est les bonnes tactiques pour Sylve. Ça va bien jouer. Et Slanesh avec Glutos, Blizzbarb, Sigvald, Simbaresh, Hubris, Simbaresh, Finblood, Blizzbarb. Ça ressemble à la liste de BG qui est pas mauvaise, donc pas trop de problèmes. Pas trop de problèmes. C'est un peu Missing Miaz, hein, ce roster Figox. Il y a des trucs que j'aime pas, et des trucs que j'aime bien. Bon. Lune Noire avec Sylvanette, Stormcast, Fake, Zench et Inconnu. Nous verrons en ouvrant la liste. Bon, déjà, ça commence bien. Il y a de l'auxiliaire. Ça me déplaît déjà. Alariel, Beltanos, Durtu, Warsong, Drisha, Branché. Je comprends. J'apprécie juste pas l'auxiliaire. Je trouve qu'un CP, c'est colossal à donner à l'adversaire. Mais je comprends. C'est la liste de Tom Gwan, il me semble. Why not? Et les tactiques Intercept Priceless, oui. Ok, ça me va. Ensuite, Thorsten, qui est dans le chat, qui joue Master Restless en Stormcast, donc c'est très bien. Iridan Procès, Long Strike, Javelin, Relictor, Questor, Vigilor. C'est très classique. Très classique, très bon, et pas grand chose à dire. Mathieu qui joue Nightly Echelon en fake. Master Restless. Ok. Je trouve dommage de mettre fake sur des choses comme ça contre sur Master. Enfin, bref, je trouve que fake peut faire tellement de choses. Et pour le moment, ça, c'est des listes un peu plus bourrines avec des tactiques un peu plus bourrines. Mais après, si on a la liberté de le faire, why not en vrai. Ushoran, un pack renforcé de Flayers, très cool. Crypt Guard renforcé, Herald, Dragon, Gore Warden, un pack renforcé de Cryptoror et un Crypt Infernal Courtier. La liste est bien. Hein. La liste est bien. Ensuite, nous avons du Zench avec 4 unités de Jagged Obelisk, Keros, un ogre de Thaumaturge, un Changecaster, pack renforcé de Flamer, des Kaik Acolytes renforcés et un pack de disques, un pack de 20 Zangor. Est-ce que c'est plus efficace que juste 60 Zangor? Je sais pas. Mais c'est nettement plus cool de jouer et à jouer contre. Donc j'approuve. Même si je pense que c'est pas la liste la plus efficace, ça reste une liste qui va bien marcher et on apprécie.
Cities of Sigmar en vétéran de canonnier avec 20 caves, 20 fusiliers Thalia, 3 canons, Keisentol, Warforger, Ogre Warhulk. Bon, on a une liste entre guillemets basique avec tout ce que vous connaissez en Cities. Hein. Il y a le fait d'avoir mis Thalia, j'apprécie beaucoup. Je suis pas sûr que ce soit le plus opti, mais c'est très stylé. Donc les points de style indéniablement pour Jean-Christophe. Et ensuite, Vincent, en Catacross, en Attune. Faut arrêter de jouer Attune en OBR. C'est vraiment pas très bon Attune. Faut arrêter de le jouer en OBR. Par pitié, arrêtez de jouer Attune en OBR. Master. Catacross, Harbinger pas renforcé. Terratic. Soul Mason, Immortis Guard. Ossifector, Stalker. Stalker, Bone Shaper. Il y a plein de bons ingrédients, j'aime bien. Je suis pas sûr vraiment de l'utilité des deux Morghast. Je trouve que c'est très peu d'attaque et que pour avoir testé les doubles Morghast, vous avez des moments où ça va rien faire, ça va juste mourir en fait. Donc je suis en non renforcé, je suis vraiment pas un fan. Mais sinon tout le reste c'est très cool. Évidemment, le fait de ne pas renforcer les Morghast, ça permet d'entrer plus de choses. Mais bon. Idéalement, avec Catacross, on veut 3 unités renforcées. On n'en a que 2. C'est un peu dommage. Et on perd aussi la save à 3. Maintenant, les Harbingers sont indépendants, mais en vrai, vous avez 6 attaques dégâts 3. Bah, des fois, vous allez rien faire, quoi. Moi, pour l'avoir beaucoup joué. Il en faut bien un en attuned. Oui, mais pas au BR. Au BR, c'est trop dur. Hein. Vous n'avez pas assez d'unités pour faire un attune. Hein. Il vous faut 4 unités pour faire un attune. Hein. Dont 2 qui sont engagés. C'est très chaud. Hein. C'est pas infaisable, hein. Mais c'est très chaud. Hein. Vous jouez pas avec beaucoup d'unités en OBR. Hein. Pour moi, c'est une des pires armées pour jouer à Thune, OBR. Hein. Martine et Sanglante. Avec Self to Darkness, Séraphon, OBR, Fake, Soulblight, Ogre. Nous avons donc Self to Darkness en Champion of Chaos avec Be'lakor, D-Chosen, un Chaos Lord monté, D-Knight, un Chaos Sorcerer Lord, un Exalted, Hero of Chaos. Du coup, c'est Be'lakor, D-Knight, D-Chosen. C'est pas mauvais. Je sais pas si c'est ce que je préfère. Alors, c'est pas ce que je préfère personnellement. Ça reste efficace. Ça reste très efficace. Il n'y a pas de. Il a pas de problème avec ça, ce n'est pas mauvais. Hein. C'est pas ma préférence en termes de gameplay. Je trouve ça très, très chiant à jouer, mais c'est efficace. Et jouer en Master Intercept, ça s'entend. Ensuite, Jackie Dernoncourt qui joue du coup Séraphon avec Croak, Impact d'Agradon Renfo, Destruous Warrior, Sorus Warrior, Sunblood Pack, Starseer, Uanchi Dartpipe, Croxy. C'est pas mal. Les Warriors sont vraiment très très tanky. Le Sunblood Pack rend un peu toute l'armée très tanky. Donc c'est vraiment pas immonde. Master Wrathful, why not? Why not? Pourquoi pas? OBR. Pareil, on joue un Attune. Là, on devrait pas jouer un Attune. Mais tant pis. En plus, Attune Wrathful, c'est vraiment dur. Hein.
Parce que vous allez marquer vite votre... En plus, même Attune en OBR, t'es quasi obligé de prendre le tour si tu veux aller vite au centre. Sinon, t'es en galère pour marquer ton Attune. En vrai, c'est vraiment la hesse Attune. Hein. C'est vraiment OBR, c'est vraiment pas bon pour jouer à Attune. Evras Full. Evras Full, je suis pas fan de la combinaison des deux tactiques parce que soit vous mettez les deux taux et du coup vous avez galère à mettre Evras Full 2 et Attune 2. Soit vous mettez pas Attune taux et ouais, vous allez probablement faire Rasoul 1, Rasoul 2, mais vous mettrez peut-être jamais Attune 1. Je suis pas fan du tout. Sinon, après, en termes de liste, pareil, on joue un pack de Morghast pas renforcé, ce que je trouve qui est extrêmement dommageable pour rentrer un crawler. Le crawler est bon, hein, mais le pack non renforcé d'Archive, pour moi, c'est non. Vaut mieux mettre autre chose. Le Gothi est très bon, le Spectre est très bon, les Stalkers c'est très bon, le Soul Mason c'est très bon. Le seul truc que j'aime pas le pack non renforcé de Morghast. Allez, on enchaîne avec la liste fake en Terrorgeist, Flayer, Morbeg, Core Warden, Horror. Donc c'est du full night. C'est pas mauvais, hein. C'est vraiment pas mauvais. Et ça fait très très peur. Ça fait partie des listes fake qui font le plus de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts et paradoxalement, ils jouent en Restless Scout, quoi. C'est pas mauvais en fake. Hein. Restless Scout, c'est très très bon en fake. Hein. Mais paradoxalement, c'est le genre de liste où tu pourrais rentrer du master, tu pourrais rentrer de l'intercept si tu en avais besoin. Restless Energy et Scout, c'est super fine en fake. Hein. C'est très facile à faire. Donc, why not? Soul Blight en Restless Master. Oui, pourquoi pas. Vordry, revenons en Draconite. Trop cool de le voir. 2 packs renforcés de Vargeist, je trouve que c'est potentiellement trop. Cadeau, Direwolf, Vargeist, Necro, Barrowguard. Il y a beaucoup de Vargeist. C'est pas mauvais, hein, les Vargeist. Hein. C'est pas mauvais du tout. Leur TP, c'est once per turn, hein, je pense. Après, ils bougent vite. Hein. Ils bougent vite, donc c'est pas forcément le drame. Mais il me semble que leur TP, c'est once per turn, de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc, en vrai, bon. Pas fan de où sont les Blood Knights, où sont potentiellement d'autres choses, mais bon. Et ensuite, nous avons une liste Ogre avec un Huskard Thunder Tusk, un Moonfang Pack, ok. Un Boucher, Gorge Armor Pack, un pack d'Iron Guts renforcé, un pack de Glouton renforcé, Let Belcher, Slaughtermaster, ok. Oh, c'est la base de Iron Guts renforcé, Glouton renforcé. Après, on saupoudre de ce qu'on veut autour. Pourquoi pas, Intercept, Restless, ça s'entend, avec une liste de ce type. Why not? Pas mal. Et on va regarder la dernière équipe, Team FEA, avec Seraphon, Eranjo, Luminette, Soulblight, Stormcast, Idonet. Seraphon, qui joue du coup Spawn, Slan, Basti, Carno, Agradon, Saurus, Skink et Reaper Dactyl. Why not? Le Slan perd un peu de value parce qu'il reste pas grand chose. Hein. Il a 2-3 unités à raise, pas plus. Oh, remarque. En vrai, non, ouais, je sais pas. Dur à dire. Dur à dire s'il perd. Non, c'est pas si mal. C'est ok. Les spawns, le War Scroll est terrifiant, oui. Oui, oui. On a fait des tests avec combien 19 spawns dans une liste. On avait fait une liste 19 spawns, je crois. Mais c'était pas. Ça nous plaisait pas tant que ça. Mais on a fait une liste 19 spawns, c'était marrant. Ensuite, une RTB, ok. Je suis pas du tout RTB. Iron Joe avec Zogrok, la liste de l'armée de Zogrok qui malheureusement s'est fait tabasser, donc pas fan parce que tu perds tous tes dégâts, t'as plus de dégâts dans la liste. Donc là, ouais, il y a beaucoup de trucs, mais il n'y a pas de damage, quoi. Enfin, il y a une unité qui fait des dégâts, les brutes. Allez, 2 si tu prends les Ragers.
Et finito, t'as plus de dégâts hein, dans l'armée de Ronon. La prière s'est faite tabasser et du coup, il n'y a plus de dégâts malheureusement. Luminette avec Sévirette, les jumeaux, Eltarion, Blade Lords, Warden, Enlightener, Riverblade, Lore Seeker. Il y a très peu de choses sur table. Maintenant, ça reste Luminette, donc ils ont l'habitude de jouer avec peu de choses sur table. Ça veut pas dire que c'est faible. Donc c'est une bonne liste qui a du jeu, c'est intéressant à jouer. Et c'est du Master Restless qui s'entend. Soulblight avec Manfred, Baronite, Direwolf, White Lord, Necro, Barrowguard, Squelette, Direwolf. C'est très bon. C'est potentiellement parmi les meilleures itérations de Soulblight à mes yeux. Donc on est sur du très bon. Master Wrathful. Wrathful, je trouve ça vraiment pas dingue en Soulblight. C'est très dur d'avoir la moitié de vos unités qui se battent. Mais voilà. Zarkal qui joue du coup Restless Wrathful avec Yonus Ward. Yonus Restless Wrathful, c'est surprenant Stormcast. J'aime vraiment pas la combo Restless Wrathful parce que c'est très dur d'aller chercher Wrathful 2 là où Stormcast peut faire 6 tactiques easy. Du coup, Yonus Gryphound, Vanguard Hunter, Vigilor, Knight Arcanum, Griffon, Praetor, Lord Terminus, Reclusian. Ok. C'est classique. C'est probablement pas la meilleure itération à mes yeux. Ça manque de Prosecutor. Ça manque potentiellement un peu de shoot. Ah, c'est tellement vide que j'ai l'impression qu'il manque des points. Qu'est-ce que je l'oublie? J'oublie un truc là, c'est pas possible. Voilà. Il y avait un truc en dessous. Régiment de renom, Gotrek. Alors, Gotrek est très marrant, hein, mais Stormcast est tellement broken que rentrer un Gotrek dans Stormcast, c'est fun, mais c'est pas très efficient. Idonet en Beastmaster avec un peu de piéton, Mataela, une tortue, 2 packs de Muren, un Eidolon, Master Scout. On joue pas l'icône, ce qui est très dommageable. Et on maximise pas la Kayan Beastmaster, ce qui est cool d'un point de vue variété de liste, mais qui est pas ce qui est le plus efficient. Voilà. Bon, on a fait le petit tour de cette Ligue 3, c'est très cool, on voit beaucoup de différences parce que soit des listes que moi je dis qui sont moins opti, mais si ça se trouve j'ai tort, soit des listes un peu originales, donc ça c'est sympa. Donc j'espère que vous allez passer une bonne Ligue 3 Sud-Ouest. Un prono, oh, c'est trop dur de faire des pronos. Ça dépend vraiment du niveau des joueurs. Là. C'est trop dur de faire des pronos. Je connais pas du tout les joueurs. En tout cas, moi, je vais aller socler des Bloodletters. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Malheureusement, il n'y aura pas d'autres streams cette semaine. Comme je vous ai dit, on est en préparation L1 toute la semaine. Donc, j'aurai pas d'autres streams cette semaine. Mais on se voit lundi pour le débrief de la L1. Et pour une game dans la semaine. Je ne sais pas encore quand, probablement jeudi prochain. Peut-être que je jouerai 5 Bloodthirster avec des proxys. Donc voilà. Et je vous souhaite une excellente semaine, un excellent tournoi pour les gens qui jouent ce week-end. Et je vous dis à lundi. Des bisous. Ciao.